Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle lecture. Celle qui va concerner les vœux que vous avez pu émettre. Des vœux que vous avez pu faire en les envoyant donc vers l'univers, vers Dieu, vers ce que vous souhaitez. Des vœux qui tardent à arriver, où on peut perdre espoir, on peut perdre patience. Faites que nos vœux se réalisent. Faites que mes vœux se réalisent. Il y a ce décalage dans le temps qui passe à une vitesse comme si on ne le voyait pas passer. Nos journées passent de plus en plus vite, et cela depuis plusieurs mois, plusieurs années. Et en parallèle, il y a ce temps qui n'arrive pas à nous apporter ce que l'on désire le plus, que ce soit au niveau du matériel, que ce soit au niveau du professionnel, au niveau du sentimental. Il y a cette notion pesante d'attente, de perdre espoir, d'envie de lâcher ses espérances et de passer à autre chose. Mais quelque chose, cette petite voix intérieure nous dit que c'est possible, que tout est possible. Et on continue à y croire. D'accord ? Alors, vous allez avoir 3 choix. Alors, le premier choix sera ce bel oiseau avec à l'intérieur des cartes cadeaux. Donc, vous avez des cartes du tarot akashique. Et vous avez des cartes. Et vous avez une carte, des cartes divinatoires des saints et des anges de Dorine Virtue. Le deuxième choix sera ce chat, pour lequel pareil, il y a des cartes conseils, une carte cadeau. Et enfin, la dernière carte, ces jolis flamants roses, qui, quand je les regarde, m'expatrient dans un paysage beaucoup plus coloré, beaucoup plus exotique, pour laquelle il y a également 2 cartes. Alors, bizarrement, lorsque je les ai tirées, j'ai reçu ou j'ai ressenti le fort besoin de vous lire avec le livre du tarot akashique cette carte-là, d'accord, lorsque ce sera son tour. Voilà. Donc, je vais commencer par l'oiseau. Bien, alors, l'oracle des dragons protecteurs va nous donner la couleur du passé, du présent et du futur. Comme pour la dernière vidéo, je recouvrirai ensuite les cartes. Allez, faites que nos vœux se réalisent. Pour les personnes qui choisissent l'oiseau, une carte passé, présent et futur. Une carte présent et une carte future, s'il vous plaît. Ensuite, je recouvre avec l'oracle des fées, passé, présent
et futur. Trois cartes, s'il vous plaît. Passé, présent et futur. Et enfin, rêve doré de Lenormand, le petit Lenormand. Allez, c'est parti. Alors, ici, je ressens des personnes qui ont dû travailler avec le temps, justement, hein, qui ont dû avoir une certaine sagesse sur ce temps. Peut-être le fait de devoir gérer son impatience. Hein. Il y a vraiment cette notion de devenir plus sage vis-à-vis du temps qui passe et peut-être le fait que tout n'arrivait pas comme on le souhaitait. Hein. Ce temps qui a passé a permis la transmission des connaissances, l'épanouissement et l'estime de soi. Hein. Je ne vais pas parler de la maternité. Alors bon, peut-être que certaines d'entre vous ont eu un bébé entre-temps, mais je ressens plus le fait que ce temps qui passait, il fallait l'utiliser justement, il fallait savoir que vous devez l'utiliser pour renforcer peut-être vos connaissances, pour travailler sur cette estime de vous-même, le fait que vous n'avez pas besoin d'être accompagné pour exister, le fait que on se suffit à soi-même. Hein. Voilà. Et donc, cette lune avec le cycle hein, renforce la carte du temps et le 5 me fait parler ici d'un changement. D'accord? Donc, tout ce temps qui a passé, qui était peut-être au départ lourd à accepter, vous l'avez accueilli de façon plus sage, vous vous êtes résigné en fait à l'accueillir de façon plus sage pour pouvoir évoluer vous-même. Hein. Et là, il y a au moins un cycle, donc au moins une année qui est passée, si pas plus, pour que vous puissiez voilà, grandir. Je vois le fait hein, que l'on grandit également, qu'on passe qu'on passe par son enfant intérieur pour pouvoir grandir soi-même également, etc. D'accord? Donc voilà pour le passé. Pour le présent, bah enfin, voilà. Votre sagesse s'éveille. Hein. Donc, ce qui vous demandait d'accueillir avec sagesse le temps, là, vous êtes dans cette maîtrise de vos émotions par rapport à peut-être ce temps avec lequel vous devez jongler. Vous devez être patient, vous devez avoir des compréhensions pourquoi les choses n'arrivent pas tout de suite. Hein. Soit c'est parce que vous n'êtes pas prête ou prêt à recevoir, ou alors c'est parce que si vous le recevez, les conditions ne sont pas idéales pour que cela puisse fonctionner. D'accord? Donc là, la sagesse est enfin là. Ce temps qui a passé vous a permis d'avoir le cœur plus léger. Hein. Il y a ici une renaissance. Hein. Le fait d'avoir
accepter les situations, le fait d'avoir peut-être aussi exploré en vous-même ou ces frustrations qui pouvaient être les vôtres. Hein. Là, je ressens cette carte comme la frustration, donc d'avoir travaillé sur cette frustration, d'avoir le cœur plus léger, d'être donc cette sagesse vous permet justement d'être plus comme ça, de composer maintenant avec ce que vous avez au jour d'aujourd'hui. De se nourrir peut-être d'autres choses. Hein. Je ressens ici la personne qui se nourrit d'énergie. Hein, le fait d'accueillir toute forme de nourriture qui soit autre que la nourriture proprement dite. D'accord ? Et donc d'avoir fait face à ces frustrations, au fait que vous vous sentiez peut-être dans une énergie de non-recevoir également aussi, hein, que vous étiez peut-être toujours dans cet échec, l'échec du passé, hein, peut-être l'échec du passé puisqu'elle se tourne vers la gauche, donc je ressens le fait de regarder ce qui s'est passé et d'en souffrir également. Enfin, voilà, donc il y a cette sagesse, le fait d'avoir pu travailler sur ces frustrations, d'avoir désormais le cœur léger, d'avoir trouvé la clé pour ne pas être emprisonné justement dans ces frustrations, puisque je voyais ça, hein, et de ne pas vous laisser, comment dire, de ne pas vous laisser avoir ou attendrir par ce qui peut venir rapidement. D'accord ? Le serpent, je vois aussi le fait que ça arrive rapidement, subitement. Quelque chose se présente à vous, mais vous avez cette réflexion. Hein, cette réflexion pour ne pas justement entrer dans un carcan ou dans une situation enfermante, emprisonnante, puisque vous avez la clé. D'accord ? Donc, quelles que soient les situations qui se présentent à vous, désormais, vous savez avoir un pied dehors. Voilà, un pied dedans, un pied dehors, histoire de pouvoir vous échapper lorsque l'occasion se présente. D'accord ? Donc voilà. Le fait de faire les bons choix également pour soi-même. Hein ? Alors, le futur. Alors, je vais les mettre dans un autre ordre. Je vais mettre 1, 2, 3. Voilà. Alors, pour le futur. On me dit ici qu'il y a encore des choses à comprendre, que vous ne maîtrisez pas encore tout. Hein. Vous allez avoir encore des compréhensions qui vont venir à vous. D'accord ? Je ne ressens pas le fait qu'il faille être dans l'introspection ici. De par ses yeux donc bleus comme ça, hein, ses yeux un peu hypnotisants, je ressens le fait que vous allez avoir la vision de certaines choses encore. Hein. Il y a des choses encore que vous ne maîtrisez pas. Vous avez peut-être encore un idéal en tête qui... Vous n'avez pas toutes les réponses ici. Donc il y a encore des choses qui doivent venir à vous.
Je ressens le fait aussi peut-être de recevoir des messages durant vos rêves, puisqu'il y a ce papillon de nuit, d'accord? Donc soyez attentifs si en vous réveillant, vous vous souvenez de vos rêves. Voilà, essayez de ne pas les oublier pour justement comprendre. Vous n'aurez peut-être pas la compréhension tout de suite au réveil, mais ces compréhensions-là vont venir avec le temps par rapport à ce que vous rêvez, hein. Donc des compréhensions à avoir. Ces compréhensions vont vous permettre de renoncer à quelque chose et de vous lancer désormais sur un chemin tout en ayant confiance en vous. Confiance en vous, confiance en l'univers, confiance sur ce qui se présentera peut-être à vous également. Lorsque vous aurez donc franchi ce cap, vous aurez cette énergie en fait de la Morrigan, hein, le fait d'être dans l'action, de pouvoir aller mener à bien votre projet. Je ressens vraiment le projet là, d'aller jusqu'au bout. Je ressens le fait d'être engagé dans ce que l'on veut. Peut-être que si vous avez un projet professionnel, vous avez encore des connaissances à acquérir, d'où cette carte-là. Une fois que vous aurez acquis toutes ces connaissances, ça va vous permettre d'enclencher quelque chose de nouveau, hein. Et une fois que ce sera enclenché, vous aurez cette énergie, ce charisme pour vous imposer et que vous puissiez donc attirer à vous également les bonnes énergies, hein. Le fait d'être paré contre des choses négatives, paré contre des énergies peut-être qui vont essayer de vous déstabiliser, pour voir si vous êtes bien ancré et bien assise là où vous êtes, ou assis, hein. Voilà. C'est quelque chose en tout cas que je ressens comme étant dans le partage, d'accord? Vous allez partager. Peut-être partager avec une personne précise, peut-être partager vos connaissances, puisque le poisson est là, vos connaissances vis-à-vis d'une communauté également. Il y a un aspect ici spirituel de par cette chouette, hein. Vous avez peut-être un projet d'activité en lien avec la spiritualité ou en lien avec les médecines parallèles ou en lien avec d'autres choses, hein, plus ésotériques. Enfin voilà, il y a ce domaine pour lequel vous faites peut-être votre vœu est en lien avec quelque chose comme ça en tout cas. Bon. Je vais recouvrir maintenant avec les 3 tarots que j'ai. Allez, premier tarot, le tarot des sorcières. Je recouvre le futur, s'il vous plaît. Alors, on vous annonce ici qu'il y a, il va peut-être y avoir des obstacles, d'accord? D'où peut-être aussi cette carte de la Morrigan, d'accord? Qui est dans l'action, qui est là pour assurer son assise dans ce qu'elle souhaite faire, hein, avec des énergies, de fortes énergies qui sont là qui sont là comme un bouclier en fait pour pouvoir évincer les choses négatives qui peuvent venir à elle. Donc ces choses négatives, c'est ce dont on parle ici, d'accord? Voilà. Donc cette Morrigan
va être représenté par ce dragon, d'accord? Et il y aura peut-être des personnes autour de vous qui vont tenter de vous déstabiliser par rapport au fait d'avoir confiance en vous, ou alors par rapport qui vont peut-être dénigrer ce que vous faites, ou qui vont essayer de vous convaincre de ne pas faire ça. Enfin voilà, hein, vous allez être paré par rapport à tout ça. Vous allez avoir cette énergie de l'impératrice. À l'aise dans ce qu'elle fait, dans la maîtrise, le fait d'avoir également cette autorité, hein, vous voyez le bouclier dont je parlais tout à l'heure, il est là, d'avoir cette autorité dans ce qu'elle fait, de maîtriser les choses un peu comme un magicien avec sa baguette là, hein, d'accord? Bon, vous allez avoir cette énergie là. Donc, de pouvoir avoir le dessus sur les différents obstacles, les différents bâtons qui peuvent s'opposer à vous. Là, vous êtes au-dessus, hein, donc vous maîtrisez les choses, d'accord? Donc là, ici, on vous parle de force maîtrisée. Le fait donc de sécuriser ses arrières pour son avenir également, d'être paré, d'accord? Avec justement cette lumière qui est derrière les bâtons me parle ici de renouveau, de quelque chose qui est lumineux, d'accord? Donc vous avez des énergies positives pour pouvoir faire éclore cette lumière, pour pouvoir l'amener là où vous souhaitez. Et vous savez que dans ce domaine-là, il peut y avoir des personnes malveillantes ou des énergies négatives qui seront là pour tester votre force, votre endurance peut-être également, d'accord? Vous allez réussir à jongler vraiment avec les énergies, hein, et à faire fructifier au niveau professionnel. Je pense qu'il s'agit là d'un projet professionnel pour ce tas-là, de faire fructifier donc ce que vous commencez à faire naître, à faire grandir, à prendre place. Voilà, ce qui fait qu'à un moment donné, vous allez être beaucoup plus en paix, vous allez pouvoir savourer, vous allez pouvoir être, comment dire, dans cet accomplissement de vous-même. Là, il y a le partage des coupes, hein, donc peut-être que vous allez réussir à trouver sur ce chemin-là une personne qui partagera votre univers, une personne qui partagera qui aspirera peut-être aux mêmes envies, enfin qui aura les mêmes buts. Voilà, il y a ce sentiment d'être à sa place, là où on a voulu faire naître quelque chose, ou alors d'être enfin dans cette pleine réalisation de soi et de pouvoir partager alors attendez voir, je reprends une carte, partager ce que l'on a pu créer en étant vraiment dans cet accomplissement de soi-même, d'accord, de ne pas attendre de quelqu'un qui puisse vous apporter ce dont vous avez besoin, hein. Donc là, c'est la réalisation de soi, d'être entier avec soi-même, d'accord, voilà, c'est la complétude que je cherchais, d'être dans ce sentiment de complétude et enfin de pouvoir le partager avec d'autres personnes, puisque vous allez attirer à vous des personnes qui sont dans ce même esprit de complétude, d'accord? Voilà. Alors, un autre tarot.
vous dit quand même de ne pas relâcher. Hein. Il y aura toujours peut-être cet effort à faire pour pouvoir garder ce que vous avez fait naître dans de bonnes énergies. On vous dit si jamais vous êtes dans ce genre de sentiment-là, à pouvoir savourer, on vous dit quand même de ne pas relâcher, d'accord? De garder toujours cet esprit de protection, d'être ancré, ancré avec le terre et la terre et le ciel, pardon. Ma bouche est allée plus vite que mon esprit. Voilà, donc toujours avoir en tête le fait de se protéger. Hein. Enfin, le tarot des amoureux. Ouais. L'as d'épée ici, voilà, je ressens vraiment encore une fois comme cet accomplissement de vous, hein, le fait de trancher une fois pour toutes sur peut-être son ancienne vie ou ce que l'on pouvait faire avant, le fait d'être dans cette renaissance de soi. Il y aura peut-être également une montée de Kundalini ici, hein. Ouais. Cette épée là, je la ressens vraiment comme ce qui va permettre la montée de Kundalini. Il y a vraiment cet accomplissement ici de vous-même. Donc voilà pour ceux qui ont choisi l'oiseau. Alors, quel conseil des anges et des saints? Donc on vous dit d'avoir confiance, vous voyez. Il y a l'épée ici encore, hein, d'avoir confiance puisque cette sagesse sur le temps que vous avez dû avoir, hein, on retrouve ici le côté violet, donc cette sagesse, nous avons ici la fleur de vie, tout ce que vous allez pouvoir mettre en place, tout ce que vous attendez, si jamais vous attendez l'endroit idéal pour le faire, si vous attendez les connaissances suffisantes, hein, vous avez ici les connaissances, si vous attendez, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, la nourriture, ouais, moi je pense que c'est bon. Donc si vous attendez le lieu idéal et d'avoir suffisamment de connaissances pour pouvoir réaliser ce rêve, hein, ça va venir, voyez. Il faut, c'est l'archange Michael qui vous dit de rester confiant, hein, puisque tout ce que vous pouvez mettre en place au jour d'aujourd'hui sera de toute façon bénéfique. Hein. Il y a vraiment cette réalisation par rapport à ce projet-là. Alors ensuite, vous avez quoi? Vous avez la muse. Donc la muse, c'est vraiment profiter, hein, de ce que l'on a pu mettre en place ici. Vous voyez, ça déborde. Hein. Vous allez vraiment être dans cet accueil de l'abondance. Ici, je ressens l'abondance. Hein. L'abondance, que ce soit donc matérielle ou spirituelle ou au niveau des énergies, il y a de l'abondance à recevoir. Alors, cette carte numéro 1 fait référence au fait d'être dans ce pouvoir, d'être sur cette assise de pouvoir diriger le monde. D'accord? Là, elle est en l'air parce qu'elle a ce pouvoir, elle a comment dire, ce côté charismatique de pouvoir faire de sa vie ce qu'elle veut. Hein? Et elle est en réception
plutôt en manifestation de gratitude ici. Hein. Ouais. Donc voilà pour le tas numéro 1. Alors, juste le temps de ranger les cartes. Voilà, donc pour ceux qui ont regardé la lecture de l'oiseau, je vous souhaite un bon week-end si jamais vous ne regardez pas les autres tas et je vous dis à très bientôt. En tout cas, gardez espoir, les bonnes choses arrivent vers vous. Et je pense que vous faites ce qu'il faut, vous avez semé, vous semez vos graines petit à petit pour pouvoir arriver à cette pleine réalisation. Hein. Voilà pour le premier tas. Maintenant, le deuxième tas, le chat. Allez, une carte passé, présent et futur. Passé, présent et futur. Oula, oula, oula. Allez, alors, passé. Alors, vous êtes des personnes peut-être qui avaient dû travailler sur cette confiance que vous pouvez avoir en vous, sur le fait peut-être de perdre à un moment donné cette, comment je pourrais dire, cette force intérieure de pouvoir avancer également, hein, d'avoir envie de... en fait, de ne plus rien attendre de la vie, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Enfin voilà, et cette carte-là me parle de personnes qui ont dû affronter la vie ou affronter les autres, d'accord? Et ben alors peut-être affronter les autres. Qui ont soit été dans l'association professionnelle avec d'autres personnes ou qui ont dû faire face à d'autres personnes
sur leur lieu de travail ou qui ont dû s'engager vis-à-vis d'autres personnes pour X raisons, hein, que ce soit dans le médical ou que ce soit au niveau peut-être de la justice. Enfin, il y a cette notion d'engagement, le fait de ne pas se sentir assez fort pour assumer cet engagement vis-à-vis des autres. Des personnes peut-être qui ont fait un burn-out au niveau de leur vie, qui n'arrivaient pas plus à assumer leur responsabilité sur leur lieu de travail, ou voilà, d'accord. Bon. Des personnes peut-être qui avaient envie de suivre un autre chemin, une nouvelle route, puisqu'il y a cette boussole qui est là, qui au lieu de continuer vers cette porte avait envie à un moment donné de bifurquer vers une autre, etc. D'accord. Donc il y avait peut-être un changement ici, un projet de changement au niveau de la carrière, hein. Prendre une autre route parce qu'on n'arrivait plus forcément à assumer ses responsabilités là où on était, assumer cette charge de travail vis-à-vis des autres. Enfin, voilà, il y a peut-être un lien, c'est peut-être des personnes qui donnent de leur énergie pour les autres, d'accord. Au jour d'aujourd'hui, je ressens des personnes qui ont réussi à trouver une forme de stabilité. Des personnes peut-être qui se sont arrêtées un certain temps, qui ont profité peut-être de ce confinement également pour se ressourcer, pour recharger leur batterie et pouvoir démarrer. Là, je sens la personne prête à aller de l'avant, à démarrer quelque chose. Une personne qui est très solaire, d'accord, qui est prête à avancer sur une route. Moi, je vois des personnes vraiment très solaires ici, hein. Donc, il y a cet équilibre entre le féminin et le masculin, donc entre ce que l'on peut ressentir ou alors ce que l'on souhaite et ce que l'on va faire, d'accord. Donc, il y a cet alignement. Vous êtes peut-être désormais dans avec un esprit, alors pas d'innocence, mais vous avez envie de vous laisser porter. Vous avez envie de vous laisser porter par cette nouvelle énergie que vous avez, d'accord. Vous laissez porter là où peut-être le chemin vous guidera également. Vous avez peut-être reçu des choses qui venaient à vous sans même chercher, hein. Il y a peut-être des choses qui sont venues à vous sans chercher et vous êtes laissé porter, ce qui vous a permis justement d'être dans l'alignement de vos énergies et de retrouver cette énergie solaire ici. D'accord? Bon. Alors, qu'en est-il de l'avenir? Alors, cette carte de Tatsuya me dit de faire attention, d'accord, de ne pas vous laisser décourager par certaines problématiques, de garder cette énergie ici de Brigide, d'accord.
il y a quand même peut-être encore des fragilités, hein. Même si vous êtes très solaire, il y a peut-être encore des fragilités, mais on vous dit de garder ce courage, d'accord, d'aller vraiment, d'aller chercher ce que vous souhaitez, de vous enraciner, d'être à l'écoute des énergies subtiles, d'être plus observatrice peut-être aussi, d'accord, de ne pas vous lancer en fait, peut-être de ne pas vous lancer les yeux fermés, hein, sur ce que vous voulez. Parce qu'ici, il y a de nouveau un engagement. Un engagement, mais on va parler de maturation, hein. Maturation, donc, dans ce que vous projetez. Je vois avec cette carte aussi le fait de faire confiance à quelqu'un, là. En tout cas, ce que vous projetez donc se termine bien, hein, puisque vous avez le jardin d'Éden ici. Peut-être que le courage, la carte du courage ici, regardez. Le courage va s'imposer à vous afin de ne pas retomber dans cette fragilité, d'accord? De garder cette force-là. Ou alors, si vous avez quelqu'un de votre entourage qui a tendance à vouloir diriger, à vouloir décider pour vous, on vous dit d'être, vous voyez la différence de taille, on vous dit de rester aussi grande que ce géant, d'accord? C'est aussi grande que ce géant pour pouvoir être décideuse vous-même, d'avoir cette énergie vraiment de cette dragonne qui décide, qui sait ce qu'elle veut, d'accord? Donc si jamais sur votre route il y a quelqu'un comme ça, ou si jamais vous avez vous aurez peut-être un moment où les choses seront un peu plus compliquées et vous risquez de flancher. En tout cas, on vous dit de rester dans ce courage-là. Quoi qu'il en soit, il y a la carte de l'Éden. Donc, c'est quelque chose qui va de toute façon finir sur de bonnes énergies. Décidément, il commence à faire nuit de plus en plus tôt là, mais c'est ce nuage, hein, du Sahara qui nous cache la lumière. Alors... Ah oui, là vous avez le roi de bâton, hein. Le cavalier, pardon, de bâton. Ouais. Ouais, vous allez garder cette énergie-là. En tout cas, on vous dit que par rapport à ce que vous attendez, le vœu que vous avez fait, vous allez vraiment réussir à aller jusqu'au bout. Si ça prend du temps et que ça vous rend... vous ressentez vraiment cette impatience, restez bien ancré, profitez-en pour bien analyser les choses. Je vais prendre un autre tarot. En tout cas, le moment venu, le moment où il sera temps de partir pour mettre en place quelque chose, vous aurez cette énergie-là, d'accord? Et vous avez donc le page de denier, donc c'est quelque chose que vous allez faire prendre vie. Et on voit une nouvelle opportunité ici, une opportunité certainement financière également, hein. Donc voilà, il y a du renouveau de toute façon qui vous attend, même si ce n'est pas encore palpable. Peut-être que vous avez quitté peut-être un emploi où vous ne vous sentiez plus à votre place et c'est quelque chose qui vous a plongé dans peut-être dans des énergies négatives
et vous avez dû vous ressourcer entre guillemets pour pouvoir renaître, hein, et vous dire stop, maintenant j'en ai marre, il faut que ça bouge. Voilà, trop de cartes sont sorties. J'aimerais une ou deux cartes, s'il vous plaît, pas plus. Alors, en tout cas, voilà, vous êtes dans un alignement de vous-même ici, hein, avec une belle énergie solaire. Hein. Et si vous perdez patience parce que les nouveaux projets n'arrivent pas, on vous dit que ça va venir. Restez dans cette patience. Alors, il y a peut-être dans votre vie en général des choix peut-être que vous n'arrivez pas à manifester. Hein. Si jamais vous êtes dans un blocage et que vous êtes dans une situation de choix, vous devez manifester quelque chose. Hein. Il y a quelque chose à manifester là, une décision à prendre. Si par rapport à ce choix, vous êtes dans une situation où vous voulez plus analyser, vous ne vous sentez pas prêt, vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez devant vous. S'il y a quelque chose comme ça, on vous dit quand même qu'il est temps, là vous êtes face à cette décision à prendre, d'accord? Peut-être que les blocages que vous avez sont dus à ce manque de positionnement également. Hein. Peut-être une carte supplémentaire pour préciser le choix, la problématique du choix. Je ressens vraiment une sorte de nostalgie par rapport au choix. Il y a cette nostalgie qui ressort. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Alors ici, on parle de famille d'âme. Donc si dans votre problématique, si dans cette attente, dans ces vœux que vous voulez faire par rapport à un projet, une nouvelle activité, quelque chose comme ça, et que vous êtes dans une situation de choix et que vous ne savez pas encore si ce que vous avez face à vous est précieux ou pas, ici on vous parle de famille d'âme, d'accord? Donc on vous dit aussi que les choses, vous n'avez peut-être pas tout, vous ne maîtrisez pas tout, d'accord? Et une fois que ce choix sera acté, et il y a des choses qui vont venir à vous. Je vois les chauves-souris comme étant ces nouvelles choses qui vont s'ouvrir à vous également, hein, qui vont laisser place, vous voyez, au soleil bleu là, hein, au ciel bleu, pardon. Et voilà, c'est quelque chose qui va vous procurer une abondance émotionnelle quand même. Hein. Bon, alors peut-être que votre problématique, les vœux que vous avez faits n'arrivent pas parce que vous n'arrivez pas à vous positionner dans une situation. Alors, quel cadeau pour vous qui avez choisi cette carte du chat? Alors, le nid d'oiseau représente encore l'effort à faire puisque l'oiseau construit son nid avant de fonder sa famille, d'accord? Donc si vous êtes si vous êtes dans une situation où vous n'avez pas le bon lieu de vie, on vous dit qu'il y a encore des efforts à accueillir ou à manifester par rapport à ça. Hein. Une fois que vous serez dans de bonnes conditions, que vous aurez trouvé ce nid,
ou fabriquer ce nid ou acheter ce nid puisque vous n'êtes pas un oiseau ou voilà, trouver ce nid en tout cas. Vous pourrez être à ce moment-là dans le partage et peut-être dans la création de quelque chose puisque là on parle de la création d'une famille, donc ça peut être la création du projet, ça peut être le démarrage de n'importe quoi. Hein. Il ne faut pas seulement interpréter par rapport à l'image de la famille ici. Hein. D'accord? Donc, il y a encore des efforts à fournir là. Et regardez ce qui vous attend. La paix. La paix nourricière. Donc, ce qui va nourrir votre esprit, votre âme. C'est vraiment la paix qui va vous nourrir. Hein. Une fois que tout sera réalisé, vous serez dans cet état de paix, de sérénité qui nourrira votre âme. D'accord? Donc voilà pour le deuxième cas. Ok, donc ça, c'était pour les personnes qui avaient choisi le chat. Eh bien, si jamais vous ne regardez pas la fin, je vous souhaite un très bon week-end, une très belle fin de journée. À bientôt. Alors, pour ceux et celles qui choisissent ces jolis flamants roses. C'est parti. Alors, carte passé, présent et futur, s'il vous plaît. Futur. Passé, présent et futur. Alors, passé, présent et futur. Passé, présent et futur. Présent et futur. Allez, c'est parti. Passé. Bon. Ici, je ressens des personnes qui ont longtemps gardé leur innocence.
qui avait une idée peut-être un peu trop utopique ou simpliste de la vie. Des personnes qui sont vraies, qui sont entières. Des personnes qui n'ont pas d'exigence par rapport à la vie, mais qui ont une certaine idée, oui, de la vie, d'accord? En tout cas, qui sont restés dans cette innocence d'être pendant longtemps. Ce sont peut-être des personnes qui... je vois des personnes qui sont, vous savez, comme l'enfant assis au bord de la fenêtre qui va rêver à certaines choses au lieu d'écouter le professeur qui est en face. Donc des personnes qui peuvent facilement s'évader par l'esprit ou alors qui ont un certain lien avec les animaux, voilà, donc des personnes qui s'évadent facilement de leur réalité. Des personnes qui ont toujours eu le sentiment qu'elles avaient eu de la chance dans leur vie également. Donc des personnes qui ont cette innocence de qui elles sont ou alors de la vie, du monde, d'accord, qui ont cette capacité à s'évader grâce à cet esprit ouvert, qui attirent les animaux, peut-être qui attirent les enfants également, et qui ont eu ce sentiment d'avoir toujours eu de la chance sur leur parcours. Vous êtes peut-être des personnes qui, du jour au lendemain, avaient été plongées dans une sorte de... En fait, votre vie a basculé du jour au lendemain à devoir affronter peut-être un avenir que vous ne pouviez pas maîtriser. Peut-être quelque chose qui vous effrayait ou... Voilà, c'est comme si on poussait ce papillon à voler alors qu'il n'avait jamais volé, d'accord? Donc il y a ce sentiment de devoir affronter la vie sans savoir où on va aller, sans savoir ce qu'il va advenir de nous. Voilà, on n'est pas forcément prêt à s'envoler, d'accord? Bon. Il y a une sorte de dépassement de soi à avoir, de lâcher prise. C'était pas facile de lâcher prise. Donc de lâcher prise par rapport peut-être à sa vie, de lâcher prise par rapport à une personne, de lâcher prise par rapport à une certaine facilité de la vie aussi. Le fait d'avoir toujours eu de la chance. Voilà, le fait de devoir affronter peut-être des eaux marécageuses sans cette sécurité autour. Vous avez peut-être cherché à retrouver une certaine communauté, à partager des choses, mais vous avez peut-être rencontré sur votre chemin des personnes qui n'étaient pas forcément bienveillantes, qui ont profité de vous également. Ça, en fait, ça, c'est le présent. Donc, dans ce présent, il y a le fait de prendre son envol, de devoir prendre son envol, mais d'être toujours dans cet attachement qui fait qu'on ne se sent pas peut-être apte à voler de ses propres ailes également, et d'avoir ces souris, je ne les vois pas forcément comme... donc d'habitude les souris, il faut les interpréter comme étant des personnes fausses qui peuvent vous voler, mais là je le ressens pas du tout comme ça. Je le ressens plutôt comme la famille, celle qui vous nourrit, celle sur qui vous pouvez avoir confiance, le fait de ne pas avoir peut-être cette sécurité, d'avoir peur de voler de ses propres ailes vraiment, d'accord? Donc ça c'est le présent, ok?
Alors, quel avenir pour vous? Donc, une fois de plus, cette carte de Brigide me parle de quelqu'un qui a cette possibilité d'avoir cette énergie, cette force de pouvoir affronter la vie par elle-même. Hein. Vous êtes des personnes qui peut-être n'avaient pas encore trouvé cette force intérieure de pouvoir aller démarrer votre vie, aller prendre votre envol, qui avaient peur hein, de franchir le pas, d'accord, de voler de vos propres ailes. Mais ici, vous allez trouver cette force. Hein. Cette force va vous permettre justement de réécrire votre vie, votre histoire. Hein. Le fait de savoir également se ressourcer là où on peut être dans cet état de recevoir la connaissance. Enfin voilà, il y a une forme ici de patience, de prendre le temps de faire les choses correctement également. Hein. Voilà, donc vous allez recevoir cette énergie en tout cas. Ça va vous permettre de trouver cette liberté, c'est la clé de votre liberté. Hein. C'est peut-être quelque chose qui va arriver comme un coup de fouet. Vous allez peut-être prendre conscience du jour au lendemain de vos compétences, de vos capacités. Hein. C'est quelque chose qui va vous libérer ici. Cet état d'être, cette énergie que vous allez faire naître de vous va arriver du jour au lendemain, comme si vous allez vous dire qu'il est temps maintenant de prendre cet envol, d'aller braver en fait la vie, hein, d'aller braver la vie, ouais. Et ça va vous permettre de trouver cette maison, de vous trouver à votre place, hein, de trouver ce réconfort, cette stabilité également, hein, de pouvoir commencer quelque chose de concret, de concrétiser en fait votre vie. Allez, je recouvre. Alors, quel message pour les personnes qui choisissent ce tas? Le tas du flamant rose. Bah oui. Vous allez réussir à sauter hein, dans le vide, hein, à aller parcourir le monde ici. Hein, tout en ayant peut-être justement, on parlait d'attachement ici, hein, tout en ayant peut-être un lien d'attachement qui sera toujours là pour, qui sera entre guillemets votre filet, hein, ce lien est toujours là, d'accord, mais vous allez réussir à sauter dans le vide, à aller affronter, découvrir votre vie, qui vous êtes, ce que la vie vous attend. Hein. L'as de Pentacle, bah, c'est la réussite totale. Hein. Vous allez peut-être même commencer, si jamais vous êtes... je ressens des personnes assez jeunes là, hein, qui sont vraiment dans le début de leur vie. Hein, donc ça peut concerner vos enfants si vous avez un certain âge et que vous écoutez cette lecture. Voilà, ce sont des personnes qui vont réussir à construire dans la matière quelque chose, qui vont enclencher cette notion de gain financier. Hein, c'est un nouveau départ là au niveau de la finance. 1, 2,
voire 3 maxi, c'est tout. Bon, décidément. Je prends. Alors, vous avez, ouais, c'est vraiment cette naissance. Hein. Je ressens vraiment qu'il s'agit là de personnes qui quittent l'enfance, qui démarrent dans la vie, même si ce sont des personnes qui sont déjà majeures, il y a le fait d'être capable déjà d'enfanter, d'accord, et de renaître ici également, hein, le fait de renaître, mais dans cette nouvelle, comment dire, cette nouvelle enveloppe qui est la vôtre, le fait d'avoir mué, voilà, le fait d'avoir mué et de devenir adulte, vraiment. Cette as de coupe me parle de nouvelles émotions également, d'accord? C'est quelque chose qui va vous procurer vraiment une nouvelle émotion. Une fois que vous allez arriver à enclencher, avoir cette force d'aller chercher votre vie, pour pouvoir la construire, hein, pour pouvoir la façonner comme vous le souhaitez, c'est vraiment quelque chose qui va vous remplir d'émotions là. Hein. Vous allez vous sentir pour la première fois battre de vos ailes comme cet oiseau qui décide de se lancer de sa branche et qui n'a jamais volé. Hein. Donc, comme cette fée, hein, dont je parlais tout à l'heure, qui devait prendre son envol et qui n'osait pas sauter puisqu'elle n'avait jamais volé, elle ne savait pas comment c'était. Là, vous avez le 9 de Pentacle, hein, donc voilà, vous allez enfin vous sentir riche de par ce que vous allez faire. Hein. Il y a vraiment cette notion de richesse, donc peut-être vous allez gagner votre vie pour la première fois, vraiment, et c'est quelque chose qui va... Voilà, il y a une grande émotion par rapport à ça, le premier salaire qu'on perçoit. Hein. Ouais. Donc le palace d'épée, c'est la finalité en fait. Hein. Vous allez vraiment vous sentir riche, riche de par peut-être cette notion d'argent, hein, qui vient à vous, de par ce que vous allez fournir, et le fait de se sentir prêt à affronter la vie. Là je ressens l'invincibilité avec cette carte du palace d'épée, comme si on était prêt à affronter la vie, qu'on n'avait plus peur, d'accord? On n'a plus peur d'affronter la vie, là, on est prêt à vivre sa vie de ses propres ailes, à affronter ce que l'on pouvait déjà voir, d'accord? Il y a le fait de voir les choses, de savoir en quoi consiste la vie, mais de ne pas être arrivé jusqu'à présent à affronter ça par soi-même, d'accord? Ok, alors quel cadeau pour vous? Bah oui. Prier. Peut-être que ça fait pas longtemps que vous priez pour demander quelque chose. Hein. Vous avez peut-être commencé à faire des vœux, à émettre des vœux, et on vous dit de continuer à prier, à avoir foi en vous. Hein. Et je ressentais qu'il fallait que je vous lise cette carte de la reine du parchemin. Alors, qu'est-ce que dit cette carte? Alors, la reine de parchemin est une femme d'un esprit supérieur que vous connaissez déjà ou que vous n'avez pas encore rencontré. Son but est de vous permettre d'accéder à un nouveau niveau de sagesse et de compréhension. Elle peut devenir votre guide ou vous offrir une amitié qui pourrait se transformer en un amour plus profond. Cette femme pourrait vous être utile dans un projet lié à la communication. Elle peut être une auteure, une professionnelle du marketing ou une éditrice. Si vous êtes écrivain,
ce peut être quelqu'un qui vous aide à vous faire publier. La reine de parchemin pourrait aussi représenter une femme vous-même ou une femme de votre entourage, accédant à un poste dans un domaine lié à la communication ou à l'université, comme le consulting, l'enseignement, le marketing ou l'édition. Cette carte indique une phrase ou où vous approfondirez votre compréhension des choses et votre volonté d'apprendre. C'est le moment idéal pour une progression personnelle et un apprentissage important qu'il concerne l'esprit, le corps ou l'âme. Ouvrez-vous aux mystères cachés dans les parchemins akashiques et franchissez la porte de la connaissance. Alors, si vous êtes des jeunes personnes qui avaient peut-être enfoui en vous un rêve, un vœu de pouvoir peut-être publier quelque chose ou peut-être de commencer quelque chose au niveau du marketing, au niveau de la communication, voilà, peut-être en tant qu'écrivain ou je vois aussi l'illustrateur, enfin voilà, il y a quelque chose en lien avec ça, et d'où le fait que je devais lire cette carte puisque je ne l'aurais pas vue par moi-même telle que. Hein. Voilà, donc ça concerne des personnes qui ont ce don pour la communication, ce don de transmettre par l'écriture, peut-être par le dessin. Hein. Et on vous dit que je vois les enfants ici également, donc vous avez certainement cette âme d'enfant à prier pour vous, pour votre avenir, pour la vie que vous voulez construire. Hein. Le fait d'être dans une phase de devoir construire sa vie, de ne pas être encore prêt à ça, mais ce qui vous attend, c'est cette énergie de la Morrigan, le fait d'avoir suffisamment de force pour pouvoir démarrer la vie, et lorsque vous serez prêt à le faire, voilà, vous allez remplir vos émotions, hein, vous allez être, comment dire, rempli de joie de par ce que vous allez pouvoir gagner dans la matière, hein, le fait d'avoir son premier salaire, ce sera comme une renaissance, d'accord? Vous allez vous sentir renaître par rapport à qui vous êtes, mais en tant qu'adulte cette fois-ci. Donc voilà, ça ne va pas concerner beaucoup de monde hein, pour cette troisième carte, mais je ressens vraiment ici des personnes d'un jeune âge, des jeunes adultes, enfin des personnes qui vont commencer à arpenter ce chemin de la vie professionnelle et qui se sentent peut-être encore dans cette faiblesse enfantine hein, de ne pas être sûr de soi, enfin voilà, de devoir entrer dans ce monde d'adulte. On n'est peut-être pas encore prêt, mais ça va venir en tout cas. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt.